Oui, Monsieur le Président, mes chers.e.s, collègues conseillers.e.s, régionaux.ale.s.x, je ne sais pas si je me trompe ou pas. Oui, c'est cela l'écriture inclusive. Le sujet de la participation citoyenne revient régulièrement à l'ordre du jour de notre Assemblée. Cette recherche de nouvelles formes de participation repose sur le constat que vous rappelez, la désaffection des citoyens pour les élections, et plus grave encore, semble-t-il, d'après ce que j'ai entendu au cours des débats, pour certains, le fait que le peuple vote mal. Mais quelle réponse vous leur apportez? Permettez-moi de citer Bertolt Brecht, qui disait en 1953, après les émeutes ouvrières en RDA, ce paradis communiste, ne serait-il pas plus simple pour un gouvernement de dissoudre le peuple et d'en élire un autre? C'est une idée qui, avec les conseils de McKinsey, a conduit M. Macron à organiser le fameux grand débat. On pourrait dire la même chose de la Convention citoyenne sur le climat, qui représente un cran supplémentaire dans l'imposture. Rappelons que cette convention était présidée par Thierry Pech, directeur général de Terra Nova, et Laurence Tubiana, négociatrice de l'accord de Paris sur le climat. Et dans la démarche, les citoyens tirés au sort devaient d'abord recevoir une formation, évidemment orientée et fixant les limites du débat dès le départ. C'est une constante que nous retrouvons dans toutes les formes de la démocratie participative, la mainmise des organisateurs et des sachants sur les simples citoyens. C'est un peu comme si des experts venaient conseiller les électeurs avant d'entrer dans l'isoloir. De même, la co-construction, régulièrement évoquée, est au départ une technique managériale destinée à faire accepter le changement et à modifier les comportements. Il y a beaucoup de littérature sur le sujet. Je parlais tout à l'heure d'endoctrinement, mais ces techniques vont encore plus loin. En résumé, nous regrettons que la démocratie participative soit le plus souvent une démocratie encadrée, une démocratie dirigée, une démocratie dans laquelle les citoyens ne peuvent pas librement exprimer leur opinion sur certains sujets. C'est déjà difficile parfois de le faire ici, imaginez pour de simples citoyens. En un mot, le remède est pire que le mal. Ces instances participatives n'intéressent finalement que très peu de nos concitoyens. Je ne reviendrai pas sur les chiffres accablants des contributions recueillies sur toutes vos plateformes en ligne, comme l'a justement rappelé Nadia Essayan. Vous parlez de panel. Il faut traduire en français par échantillon. Vous nous proposez une démocratie échantillonnaire. Enfin, je voudrais soulever un point qui me semble fondamental dans cette charte, c'est l'absence d'une définition claire de la citoyenneté. Or, si l'on se réfère au texte et notamment à la Constitution, sont citoyens français les personnes ayant la nationalité française et jouissant de leurs droits civils et politiques, ce qui est aussi important. Cela devrait être une évidence pour chacun d'entre nous. Ça aurait été souhaitable de le rappeler, car ce qui va bien sans dire va encore mieux en le disant, à moins que cette omission ne soit volontaire, mais dans ce cas, il faudra nous éclairer sur ce point. Je vous remercie.